Bonjour Gilles, pour Ciné Techno, je vous parle du film The Invisible Raptor. Le film de Mike Hermosa est distribué par Willgo USA et met en vedette Mike Capes, Caitlin McHugh-Stamus et David Shackelford, sorti en Blu-ray le 4 février 2025. Cette critique se base sur une copie digitale qui a été fournie par le distributeur. Un dinosaure extrêmement intelligent, développé dans un laboratoire comme une arme militaire, s'échappe et attrape les habitants d'une petite ville paisible. Un paléontologue déchu va se lancer à la poursuite de la bête féroce et invisible, littéralement. On va s'entendre, avec une prémisse pareille, on s'attend pas à du Bergman. Il est clair que les créateurs de ce film avaient un budget limité et probablement que l'un d'eux a lancé à la blague que la créature du titre pouvait être invisible, ce qui a relancé le projet. Ça permet clairement de limiter le budget, qui aurait été saigné à blanc s'il avait fallu créer un dinosaure digital du début à la fin. Cette astuce grotesque permet donc au réalisateur de se concentrer sur d'autres aspects du film, à savoir des meurtres créatifs et de l'humour potache, oscillant entre scato puéril et références cinéphiliques pointues. Bien honnêtement, je m'attendais à un direct-to-DVD dans la veine des mockbusters des studios Asylum, avec Star Has Been et récits génériques au possible, dont le contenu du film est finalement moins important que le titre. La bonne surprise, c'est que The Invisible Raptor n'a rien à voir avec ces sinistres navets et se révèle plus près dans l'esprit d'un Joe Dante malin que d'un Birdemic préhistorique. L'influence du grand Dante se ressent dans un peu tous les aspects de cette comédie outrancière, à commencer par cet équilibre entre humour et horreur, et surtout cette affection sincère pour ses personnages principaux losers, un peu à la marge. On ne retrouve donc pas dans le film le cynisme misanthrope de certains faux nanars du genre, qui le plus souvent n'ont rien à cirer des héros. Maintenant que j'ai dit ça, je dois dire que le personnage de Denis, cabotin à outrance par David Shackelford, m'a fait un peu perdre patience. D'ailleurs, le film dans l'ensemble, même s'il est globalement sympathique, dure beaucoup trop longtemps et finit par user notre bonne volonté. Sur un près de 2 heures, il n'y a vraiment rien qui justifie ça, selon moi. On trouve certes d'excellentes blagues et du gore joyeux et débile pour les amateurs du genre, mais les références ouvertes à d'autres films ennuient par leur manque de finesse et le climax final va peut-être faire rire les quelques spectateurs nostalgiques des comédies d'ados vulgaires des années 2000, ce dont je ne fais pas partie. Reste que le film garde au moins un certain rythme et assume pleinement son côté absurde et dérivé. Mention spéciale à la scène où les héros transportent le dinosaure invisible dans leurs bras, à mon avis, de loin la scène la plus drôle et en même temps la plus simple. Parfois, même pour un film qui s'appelle The Invisible Raptor, trop, c'est comme pas assez. Je recommande donc vraiment ce film. Ne vous laissez pas tromper par le titre. The Invisible Raptor reste une comédie d'horreur beaucoup plus ingénieuse qu'elle en a l'air. Une petite lettre d'amour sans prétention au classique de Steven Spielberg et Joe Dante, qui incorpore beaucoup de gags délirants, même si trop souvent de mauvais goût à mon humble avis. Dans le bon état d'esprit, j'ai aucun doute que ce film vous fera passer un très bon moment lors d'une soirée pizza bière avec des amis. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.